Je suis dirigeant d'une entreprise familiale qui est à la seconde génération, qui s'appelle Delassu, que je dirige avec ma sœur depuis plus de 30 ans, presque 35 ans. On est dans la production et l'export de fruits et légumes. Et on est en train d'introduire la troisième génération. On est également dans l'éducation, parce qu'on a une association qui s'appelle Fondation Senadi, qui a commencé en interne à donner des cours de soutien scolaire aux enfants des ouvriers et qui petit à petit a grandi parce qu'on l'a transformé en entreprise sociale, puisqu'on donne des cours de soutien scolaire pour les entreprises qui financent les cours de soutien pour leurs ouvriers. Et ensuite, on a été approché par l'INDH et là, on est passé à un autre niveau parce qu'aujourd'hui, on a près de 30 000 enfants qu'on accompagne. D'abord, je suis très heureux d'avoir visité UM6P. Je trouve que voir tous ces étudiants brillants qui vont enrichir le Maroc demain et continuer à s'épanouir, ça fait vraiment chaud au cœur. Et ça, c'est mon coup de cœur du week-end. C'était surtout les étudiants que j'ai vus ici, dans ce bel environnement. Maintenant, le capitalisme conscient, ça m'a interpellé parce que, à la base, je trouve que l'humain est à la base de tout et que nous-mêmes, dans notre évolution en tant qu'entreprise, on a commencé plus petit, en train de se dire il faut qu'on gagne de l'argent, sinon on va mourir, il va faire faillite, il faut gagner de l'argent. Et puis on a commencé à se développer, on a passé des hauts et des bas. Et petit à petit, on a réalisé qu'on avait envie de faire plus. Et le plus, c'était se donner un sens à ce que l'on fait. Et le sens, ça a été au début donc la responsabilité sociale d'entreprise, c'est-à-dire faire plus que ce que demande la loi concernant éventuellement pas éventuellement, nos collaborateurs, l'environnement, etc. Mais et dernièrement, on a évolué vers l'ESG. Et l'ESG, c'est donc environnement social, sociétal et gouvernance. Et là, c'est plutôt un focus sur les choses qu'on doit travailler pour pouvoir les corriger. Je vous donne un exemple. Nous, on est producteurs, donc bien sûr, on utilise de l'eau. Donc il faut qu'on rationalise l'utilisation de l'eau. On crée des déchets, que ce soit végétaux ou non végétaux comme les emballages. Il faut qu'on ait un process pour pouvoir les traiter d'une manière adéquate. Ensuite, il y a toute la partie sociale. Donc, Senadi, ça s'inscrit là-dedans, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qu'on fait par rapport aux gens. Et en fait, la gouvernance, c'est la transparence de la partie les conseils d'administration, l'accès à l'information pour les gens, etc. Donc tout ça, aujourd'hui, on est en train de travailler dessus et on s'est lancé un challenge très élevé. C'est de réussir B Corp. B Corp, c'est une certification de l'ESG. Pour le moment, il n'y a que Danone Maroc qui l'a, parce qu'ils l'ont fait dans le monde entier. Il n'y a que Danone Maroc qui l'a. Et on espère être la deuxième entreprise à le faire au Maroc. Je pense que le capitalisme conscient, c'est le capitalisme qui prend en considération les parties prenantes en général. Et c'est le propre de l'ESG justement. Ce n'est pas uniquement centré sur le profit, mais c'est surtout les parties prenantes en anglais, c'est plus facile à expliquer, c'est stakeholders. Et donc stakeholders, à part les actionnaires, il y a les employés, il y a de la communauté, il y a les clients, il y a les fournisseurs, etc. Donc ça, cette prise de conscience, elle s'inscrit peut-être dans une entreprise qui est un peu plus mature et qui peut se permettre de le faire, parce que ça aussi, c'est un sacrifice de la part de l'actionnaire, mais comme ils disent, doing good is good for business. C'est-à-dire, à la fin, on le retrouve dans ce que nous ramènent les parties prenantes. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé le thème, j'ai bien aimé les interventions du panel de ce matin, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont conscients qu'on n'est pas là que pour gagner de l'argent et que pour pouvoir durer dans le temps, il faut qu'on s'intéresse à autre chose. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure dans la table ronde, je voudrais parler de la résilience. La vie, c'est la résilience. Les choses ne sont pas faciles, donc surtout quand on commence, c'est compliqué. Il faut se battre, il faut tomber, il faut se relever. Ce qui est important, c'est de relever, c'est pas de ne pas tomber. Et quand on tombe, quand on se relève, on devient plus fort. Et moi, c'est ça le message que je voudrais passer aux étudiants et aux jeunes, et que j'essaie de passer à mes enfants aussi. Tant que vous pouvez vous battre, il faut se battre, parce que le progrès vient avec la succession d'expériences que vous pouvez acquérir, et c'est ça qui est important.